Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu avance son royaume ». Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Mais qu'est-ce au juste que ce royaume? Que veut dire chercher le royaume de Dieu? L'idée est sans doute un peu difficile à saisir parce que qui dit royaume dit roi. Et la royauté, les rois, tout cela n'existe plus beaucoup de nos jours. D'ailleurs, quand ça existe, ça relève souvent du folklore, comme le roi ou la reine d'Angleterre, qui a l'air d'être surtout important pour l'aspect un peu théâtral et comme le souvenir d'une époque révolue. Comment donc est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons chercher le royaume de Dieu? Et comment Dieu fait-il avancer ce royaume? Dans l'Antiquité, le roi était un personnage extrêmement puissant. C'était celui qui détenait tous les pouvoirs. C'est lui qui dictait les lois et même quand on était en sa présence, la première chose qu'on faisait, c'était s'incliner devant lui en signe de respect et de soumission. Ce sont ces images-là que la Bible évoque quand elle dit que Dieu règne. Le psaume 103, verset 19, dit que le Seigneur a établi son trône dans les cieux, il règne sur tout ce qui existe. Dire que Dieu est sur son trône, c'est dire que c'est lui qui est le roi suprême et qu'en tant que Dieu souverain, il tient toutes choses dans sa main. Mais dans notre monde actuel, si on regarde autour de nous, on est obligé de constater que beaucoup d'hommes et de femmes ne reconnaissent pas cette seigneurie. Si le signe visible du règne d'un roi est que ses sujets, les citoyens du royaume, fléchissent le genou devant lui, il faut conclure que le règne de Dieu n'est pas toujours très visible. C'est d'ailleurs pour cela que quand les disciples ont demandé à Jésus comment il fallait prier, il leur a dit en Luc 11, verset 2, et Matthieu 6, verset 10, de prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu sois reconnu pour qui tu es, que ton règne vienne. Ce pourquoi nous devons prier, c'est que vienne ce jour où tous les êtres humains reconnaîtront la seigneurie de Dieu, où ils fléchiront le genou devant le roi des rois. Mais ce royaume, ou ce règne, ce qui est une autre façon de dire la même chose, comment est-ce que Dieu le fait avancer? Si nous voulons une réponse à cette question, il faut remonter au tout début de la Genèse. Au commencement de l'histoire humaine, Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils soient ses sujets fidèles. Dieu leur a promis la bénédiction, c'est-à-dire une situation d'harmonie, de paix, de vie et de communion avec lui. Mais Adam et Ève se sont révoltés. Ils ont décidé de régner seuls sur leur propre vie. Et ils ont entraîné toute l'humanité à leur suite. Désormais, il y a une rupture entre Dieu et l'homme à cause du péché. Cette situation a aussi introduit un déséquilibre dans toute la création. Il y a donc un triple problème. Il y a cette situation de révolte qui entraîne la mort, mais aussi la désobéissance qui doit être punie, et la création qui en porte désormais les conséquences elle aussi. Toute l'histoire de l'Ancien Testament va donc montrer comment Dieu commence à œuvrer pour rétablir son règne. Il appelle Abraham et promet de bénir toutes les nations de la terre en lui et en sa descendance. Plus tard, Dieu fait sortir les descendants d'Abraham du pays d'Égypte. Il rétablit la communion avec eux par son alliance et en mettant son sanctuaire au milieu d'eux. Ce sanctuaire qui est le lieu de sa présence particulière. De même, Dieu établit le système sacrificiel pour le pardon des péchés. Puis il installe le peuple dans le pays de Canaan pour que ce pays soit un reflet de la paix et de la bénédiction retrouvée. Autrement dit, Dieu étend son règne parmi les hommes. D'ailleurs, quand on lit les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et d'autres,
on a un petit aperçu de ce à quoi ressemblera le royaume de Dieu à la fin, lorsque le problème du péché aura été entièrement réglé. Ésaïe 11, verset 9, par exemple, dit qu'à ce moment-là, la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond des mers. D'autres passages montrent qu'à la fin de l'histoire, la terre sera transformée, renouvelée de fond en comble et glorifiée. On pourrait dire que si l'histoire du royaume de Dieu était une pièce de théâtre, l'Ancien Testament serait en quelque sorte le premier acte. Le premier acte d'une pièce de théâtre sert à planter le décor et à créer l'intrigue. Il oriente toute la suite de la pièce et permet de savoir dans quel sens l'histoire va se développer. En fait, l'Ancien Testament nous montre en grande partie pourquoi le royaume de Dieu est important et ce que Dieu va faire pour préparer sa venue. C'est d'ailleurs dans toute cette perspective de Dieu qui fait avancer son règne qu'on peut comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Si l'Ancien Testament est le premier acte de cette histoire du royaume, le Nouveau Testament en est le deuxième. Dans l'Ancien Testament, le temple représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Mais l'évangile de Matthieu dit que Jésus-Christ lui-même est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Les sacrifices du livre du Lévitique montraient comment Dieu pouvait pardonner les péchés. Le sang des sacrifices couvrait les fautes. Mais la mort de Jésus à la croix est le sacrifice définitif, celui par lequel nos péchés sont définitivement pardonnés et notre culpabilité enlevée. Dans l'Ancien Testament, Dieu a montré comment sa présence donnait la vie et la bénédiction à son peuple. Mais le Christ ressuscité et le don de son esprit sont la garantie et en même temps le moyen par lequel Dieu nous donnera la vie éternelle. Comme le dit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Comment Dieu fait-il avancer son royaume aujourd'hui? Suite à la résurrection du Christ, il le fait principalement par son Église. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais elle est le lieu où ceux qui fléchissent le genou devant le roi cherchent à vivre la réalité du royaume. Ils le font entre eux et devant le monde. Ce qui veut dire que le temps qui sépare la résurrection et l'ascension du Christ de son retour est en quelque sorte le troisième acte de cette histoire du royaume. L'Église est aussi le peuple qui rend témoignage du royaume. C'est ce que Jésus montre à la fin de l'Évangile en disant à ses disciples, en Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » L'Église est chargée d'annoncer et de vivre la réalité du règne de celui qui a reçu toute autorité, et de faire parmi toutes les nations des disciples du roi des rois. Quel sera le dernier acte de cette histoire du royaume? Ce sera le retour du Christ, la fin de l'histoire présente. Dieu dit en Ésaïe 45, verset 23, « Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. À la fin des temps, tous reconnaîtront, de gré ou de force, pour leur bonheur éternel ou pour leur malheur éternel, que Dieu est réellement le roi, qu'il a montré son amour et sa justice en Jésus-Christ, et qu'il est celui seul dont le nom mérite d'être sanctifié, reconnu comme saint. Voilà pourquoi nous prions aujourd'hui que ton règne vienne et que Dieu nous appelle à chercher, avant toute autre chose, à vivre son règne et sa justice pour sa gloire.